Ministre. La parole est à Monsieur Arnaud Viala. Monsieur le Premier ministre, depuis plus d'un an de crise sanitaire, les Français ont tous remis au premier rang de leurs préoccupations leur alimentation, soit parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, soit car ils sont plus vigilants sur le contenu de leur assiette. Nos agriculteurs, face aux défis qualitatifs mais aussi quantitatifs, ont tout fait pour nous nourrir. Sur les marchés, dans tous nos magasins, rien n'a jamais manqué. Et pourtant, la profession n'a jamais autant souligné les écueils de la loi Egalim, notamment en termes de fixation des prix. Le compte n'y est pas. L'incompréhension gronde au moment où l'on appelle à consommer local et que dans le même temps, on réouvre les dossiers des traités internationaux du Mercosur et du CETA. D'énormes inquiétudes planent sur les étapes décisives de négociation de la future PAC qui se déroulent actuellement. C'est sur cette future PAC que je souhaite vous interroger, Monsieur le Premier ministre. La marque de fabrique de notre agriculture, ce sont ces fermes à taille humaine qui exigent de la main-d'œuvre, mais perdurent partout, y compris dans les zones de montagne. Le maintien de l'ICHN à son niveau actuel et avec ces critères actuels leur est indispensable. Vous y engagez-vous, Monsieur le Premier ministre? Jamais nos éleveurs n'ont été aussi inquiets et sujets aux aléas des cours, mais aussi face à des consommateurs troublés par des messages idéologiquement biaisés. Pour l'élevage, les aides couplées sont fondamentales. Leur niveau est essentiel pour sauvegarder les filières d'excellence de nos territoires. Quelle est votre position sur ce volet que certains cherchent à bouleverser? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, d'abord, je voudrais m'associer à vos propos introductifs à votre question sur le fait, ça s'est imposé comme une force de l'évidence, mais ça va mieux en le disant, que pendant toutes les périodes que nous sommes en train de vivre, nous n'avons jamais manqué d'aucun produit sur nos étals, et ça, c'est grâce à ces femmes et ces hommes que sont les agriculteurs. Je voudrais également profiter de votre question, et je vais y venir sur la PAC, pour vous dire que, Egalim, aujourd'hui, on démultiplie les contrôles avec la DGCCRF parce qu'une relation commerciale, c'est un rapport de force et dans le rapport de force, l'outil de l'État, c'est la DGCCRF. Le deuxième élément, c'est que, comme l'a redit le secrétaire d'État tout à l'heure, le Mercosur, on a une position qui est très claire, c'est non. Je ne peux pas être plus clair. Et le troisième point sur la PAC, vous savez, pour la PAC, d'abord, il fallait négocier le budget. C'est grâce à l'implication du président de la République que nous avons pu obtenir un budget aussi significatif. Le deuxième élément sur la politique agricole commune, c'est qu'il fallait avoir un cadre politique. C'est ce cadre politique que nous avons négocié au niveau des ministres de l'Agriculture pour faire en sorte qu'il y ait une convergence dans tous les ministères des pays européens. Et le troisième élément, c'est quelle va être la vision, et ce faisant, répondant à vos questions. La vision, c'est que cette politique agricole commune, elle doit être mise au service de la souveraineté agroalimentaire. Et nos éleveurs sont un élément de cette souveraineté. Alors maintenant, on est pendant ces prochains mois à une concertation avec l'ensemble des parties prenantes, parce que tous les indicateurs que vous indiquez, dès qu'on en modifie un, ça fait modifier les autres, et il faut trouver le bon équilibre. On le fera avec cette mission, la souveraineté, cette vision, la souveraineté, et avec cette méthode, la concertation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, sur Egalim, ce qui est attendu à présent, c'est l'ouverture des processus d'évaluation, parce qu'il y a besoin de faire le point sur les effets de cette loi. Et vos réponses sur la PAC, que je comprends sur son volume global, ont besoin d'être précisées. En clair, Monsieur le ministre, les agriculteurs, et pour ce qui me concerne les agriculteurs des zones de montagne, ont besoin de signaux de votre part sur ICHN et aides couplées, sur le maintien des périmètres et des niveaux. Ils sont en train de s'organiser pour vous le dire. En Aveyron, ils vous le diront demain sur le viaduc de Millau. Ils ont besoin de réponses claires.